J'aurais jamais rêvé de faire tout ça. T'es dans un monde de concentration extrême qui fait que tu penses plus au reste. C'est un monde parallèle en fait, t'es pas dans la vraie vie, t'es dans ton univers à toi, c'est un mélange d'excitation, de tension, on est juste dans une bulle. Ça me plaît parce que c'est très varié par rapport à la plupart des sports auto où tu fais toujours un peu la même chose. Là, on roule dans des paysages complètement différents, sur des profils de terrain complètement différents, que ce soit de la terre, de l'asphalte, de la neige, de la glace. D'avoir 9 titres de champion du monde, d'avoir goûté à peu près toutes les disciplines qui me donnaient envie. Au final, j'ai pu faire tout ce que je voulais dans le sport auto. Non, je peux pas rêver mieux. On te demande de tenir, alors on va tenir bien évidemment, c'est qu'une fois dans la vie, je vous le disais. Grande nouvelle, le grand retour des sports mécaniques sur les antennes de Canal avec le début de la saison de WRC, le tout premier rallye de Monte-Carlo. Alors cette saison, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier effectueront quelques piges à défaut de participer à la totalité des rallyes. Les deux pilotes les plus titrés du WRC s'offrent donc un petit rab de plaisir et ce n'est pas pour nous déplaire. Mais c'est quelque chose qu'on a quand même en soi. Ça me plaît, et ça me plaît depuis le début. J'ai voulu arrêter plus ou moins ma carrière de pilote en 2012-2013 quand j'ai arrêté le WRC. Je m'étais imaginé une semi-retraite en fait. Et au final, quand je voyais les pilotes tourner, j'avais envie de rouler à leur place. On a continué à me proposer des choses et puis c'était dur à refuser. Il y a eu le Dakar, il y a eu le rallycross, il y a eu Pikes Peak, il y a eu plein de choses qui finalement m'ont attiré. Et alors, est-ce que c'est à vie? J'en sais rien. J'ai 48 ans, je suis toujours un bloc dans le truc et j'ai toujours du plaisir là-dedans. C'est quand même une sensation que je retrouve nulle part ailleurs. Je pense que ça permet de rester éveillé. Moi, le fait de savoir que je sais quand même encore rouler correctement et que je suis encore capable de gagner, quelque part, ça me fait rester en forme et motivé et rester un peu jeune en soi, si on veut. Voilà. Donc, j'en ai un peu besoin pour ça aussi. Quelque part, je me dis, si le jour où je fais plus rien, que je suis plus capable de faire la course, que quand je fais la course avec n'importe qui, je me fais rentrer, je vais me dire, putain, ça y est, je suis vieux. C'est rigolo parce que mes adversaires de l'époque, aujourd'hui, je les revois sur les rallyes et tout parce qu'ils sont là en train de faire rouler leurs gamins en fait. Et puis moi, je suis toujours au volant quoi. Je les emmerde tout le temps en fait. Je suis tout le temps là pour leur mettre des bâtons dans les roues. J'essaye de m'entretenir de façon à ce que le physique soit pas un handicap dans mon sport. Après, c'est vrai que les voitures sont de plus en plus physiques à conduire, ça va de plus en plus vite, souvent des spéciales assez longues, très rythmées. Le fait de ne pas avoir roulé en WRC depuis longtemps, vu l'évolution des voitures et tout, je sens quand même que ça travaille, quoi, hein.
Le rallye, c'est intense quand même comme effort en fait. Après, je me dépense beaucoup moi quand je conduis. J'ai tendance à rouler un peu tendu. Je suis relâché ici sur le Dakar, des trucs comme ça, mais après, quand je suis vraiment dans l'action, je suis très, très crispé dans la voiture. Au panneau gauche, sur sa route, volontaire, frein pour périmètre, sur le droit à fond, et sur gauche, sur attention. C'est parti d'une séance d'essai en fait. C'est Red Bull qui est avec Ford qui m'avait proposé, tiens, est-ce que ça te dit d'essayer la nouvelle voiture 2022, donc la nouvelle réglementation hybride et tout. Et puis la voiture m'a bien plu, et même là si je me sentais bien en essai, vu le peu de roulage que j'ai eu dans les dernières années, je me dis bon si ça se trouve, ok je me sens bien, mais un autre il va me démonter. D'autant plus qu'il a quand même fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour préparer à Monte-Carlo. Il change de copilote, il change d'équipe, il change d'ingénieur, il fait le Dakar avant. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour bien réussir une autre matière. L'ère hybride qui s'ouvre avec cette nouvelle voiture cette saison, mais le patron c'est toujours lui, Sébastien Loeb. Là, premier passage shakedown, meilleur temps. Deuxième passage pareil. Troisième passage, il y en a d'autres qui se réveillent un peu, ça devient un peu plus serré, mais d'entrée de jeu, j'étais dans le coup. Yes, we have to. What's the plan tonight, Seb? The plan is to try not to stay on the road. I think it will be quite tricky. It seems that it starts to freeze in the stage, so we have to be a bit careful in some places. Maybe try to get the rhythm and try to be back in the evening. Okay then. Have a good one, mate. Attention gauche, 150 derrière poteau, double poteau, 35. Sébastien Loeb et Sébastien Ogier de retour qui bataillent d'ores et déjà pour la tête de course. 10 plus Milon. Centimètre, frein avant, gauche en 34 centimes, pour droite sans bon, ok. Je roule, je suis hésitant, c'est de nuit, il y a des plaques de glace par endroits, c'est un peu piégeux et tout. Je roule crispé, j'ai peur de faire une connerie et au final, je suis quand même pas loin. Le samedi, la tendance s'inverse un peu. Là, c'est plus Ogier qui est un poil devant moi. Je l'ai beau attaquer, il est plutôt un peu plus vite. On arrive à faire la différence avec des situations sympas une fois de plus, hein, cette fameuse Sisteron-Toa. Sébastien Loeb à la poursuite d'Ogier dans chaque virage. Il a opté lui aussi pour des pneus slick et pilote vraiment sur un fil. Donc c'est parti enneigé. J'ai fait le pari de partir en slick alors qu'il restait beaucoup de glace. Finalement, lui, il me voit. Je vois qu'il tente un pari avec les pneus. Si je change ses pneus au dernier moment pour partir avec les mêmes que moi. Pour être sûr de se trouver armes égales. Mais Loeb qui perd du temps spécial après spécial sur Ogier. Un Ogier qui prend le large peut-être de manière définitive. Il occupe le champion du monde déterminé, agressif, qui veut décrocher une 9e victoire ici au Monte-Carlo. Quelque part, le rallye était presque gagné. Il fallait-il encore finir et puis. Je crois qu'il y a un problème. Et attention, le rallye qui peut encore à nouveau basculer dans l'avant-dernière spéciale. Je pense qu'il a crevé. Et oui, on voit des choses voler là maintenant. Il a crevé, Sébastien Ogier. Sébastien Loeb qui prend à nouveau la tête de la course. C'est très serré, mais ça semble compromis pour Ogier. Allez, le chrono qui défile, on va attendre. Un Loeb qui s'impose pour 9 secondes. C'est bon, on vous le dit, Sébastien, c'est bon. I feel really happy. I didn't expect so much when I came here, so it was a great fight. Hors norme, extraterrestre. Tu as lancé
l'arme infaillible pour aller chercher la victoire. Il n'a jamais perdu son feeling. Je lui ai envoyé un SMS et je lui ai dit « Tu es la légende du sport auto ». Ma réaction, ça a été de me dire, à 48 ans, faire ce qu'il fait, c'est exceptionnel, quoi, je veux dire. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont bagarrés tous les deux, les autres étaient à la nuit. Hein. C'est vrai qu'on est tous les deux beaucoup plus détendus, on n'a tous les deux plus rien à prouver, on est là pour se faire plaisir, essayer d'être performant parce qu'on a toujours cette même envie de gagner malgré tout. C'est un terrain qui nous va bien, on est tous les deux des mecs qui viennent de l'asphalte à la base, le Monte-Carlo c'est chez lui, ça a été mon rallye pendant des années, donc voilà, c'est un truc qui nous va bien et finalement les autres il faut qu'ils bossent encore un peu quoi. Petite surprise, Sébastien, une petite surprise. Qui es-tu? Valentine. Eh ben oui, Valentine, vas-y, monte Valentine, vas-y. Alors je crois qu'il y a une petite démonstration maintenant. Je sais pas, j'ai l'impression que d'un seul coup, quand Sébastien Loeb redevient papa, c'est plus tout à fait lui qui commande dans la voiture. Il y avait beaucoup d'imprévus avec mon père. Je sortais de l'école, tiens, tu veux aller faire du ski, on partait dans la forêt noire. Le soir, on rentrait à 10h. Enfin, et en plus, c'était un mec cool. Super gentil, et qui avait toujours les mots pour nous motiver, etc. Je pense que c'était effectivement un bon coach, il était prof, c'était un bon éducateur en fait. Il était doué pour t'apprendre les choses en fait. Et puis il y mettait du cœur quoi en tout cas. Donc, je faisais partie du même groupe que les autres et c'est mon père qui nous entraînait. Je pense que c'était un très bon entraîneur. C'était un gars qui avait beaucoup d'expérience dans la gym. Il était conseiller technique départemental. Donc forcément, il avait une grosse base. Il avait été bon gymnaste. Il avait même été champion de France universitaire lui-même. Bien, ça je fais pas. Ça je faisais. C'était le même mouvement. Quand je faisais de la gym, c'était mon saut aussi, ça, en fait. Mon niveau s'est arrêté là aussi. Hein. Ça fait tourner la tête, en fait. Ouais, faudrait prendre des marques, faudrait s'échauffer, il faudrait reculer le tremplin. Ouais. Elle a l'air forte. Elle accélère. Hop. La sortie était bien. Bravo. J'ai kiffé aussi. Ah, je suis triste parce que t'es arrivé bien avec qui. Ah, mais c'est bien. C'est vrai qu'elle reste motivée parce que c'est quand même l'âge où une nana, elle commence à penser à autre chose. Et finalement, il y a l'école, il y a les mecs et tout ça. Et puis la blessure, c'est dur. Ouais, et puis c'était après la première compète de la saison, alors que ça faisait déjà 2 ans qu'elle attendait avec le Covid. Il y avait 2 ans de Covid, et coup, elle rate le championnat de France, équipe, indiv. C'était, mentalement, c'était difficile pour nous, je pense. Moi, j'ai arrêté à cet âge-là parce que c'était la mobilette, moi. Qu'est-ce qu'on fait au sol? Des roulades? Je fais un truc et toi, tu fais la même chose, mais à ta plus joli. Je pars comment? Dans le salto? Ouais. Mais tu sais que je suis déjà dans la rondade, je sens que je suis pas axé. J'essaie à moitié en flip de regarder si je suis droit. C'est trop étrange pour moi la piste. Là. On arrive bientôt au bout de mes capacités.
Et c'est ça qu'il doit refaire, papa? T'as mis le challenge très haut là-bas. Ah si, salto arrière de l'arrêt. Ouais, pas comme au Monte-Carlo. Ah. Se retrouver à devoir faire un salto arrière de l'arrêt sur le podium devant tout le monde. Mais moi je regardais en même temps que tu parles, du coup j'étais comme ça, du coup j'ai pas. On va faire pareil, tu vas regarder quand je parle. 1, 2, 3. Allez, c'est bon. C'est quoi le papy là? Qu'est-ce qu'il fait le papy? À la prochaine. Ouais. Tu me mets un message demain pour voir comment tu te sens. Les toutes premières conneries en voiture, c'était avec mon père. Tout au début, il m'a appris à rouler sur les genoux, comme tout le monde. On allait dans les champs en bas, à 500 mètres de chez moi, et on faisait le con avec sa Corsa sur des chemins de terre. Il avait une remorque qu'il accrochait derrière sa voiture, et moi, je devais tenir à l'équilibre dans la remorque, dans les champs. J'ai commencé à rouler comme ça, à passer les vitesses et tout. De toute façon, moi je rêvais que de ça, donc déjà de conduire la voiture. Donc lui au volant, qui me montre, tiens regarde le virage là, au frein à main, tout, avec un arbre au milieu, et puis donc à freiner, appel contre appel, jeter la voiture, tout. Il voulait absolument qu'il a tourné autour d'un arbre, sans tirer le frein à main, mais la mettre en glisse sans tirer le frein à main. En gros, si vous voulez me dire, mets le nez à l'intérieur, comme si tu voulais rentrer dans l'arbre et ça va passer en glisse à côté. Et allez, rentre dans l'arbre, mais juste pour lui dire qu'il fallait viser l'arbre pour passer autour. J'ai pris la voiture, je l'ai fait, et puis ça allait tout seul en fait. Et c'est des moments qu'on a partagés. Comme je dis, je suis content de l'avoir partagé avec mon père. Ils me suivaient sur les courses, ils étaient contents, ça leur a fait vivre des bons moments. Jusqu'au titre. Et on arrive au Tour de Corse, où ce qui est magique pour un pilote français, c'est d'être titré en France, quoi. C'était hyper compliqué de rouler, de gérer le truc, trop peur de faire une erreur. Je savais que j'étais champion du monde à l'arrivée, quoi. Dans la voiture, dans la dernière descente, t'as l'émotion et tout, tu dis oh putain, faut pas en faire une non plus, quoi. Mais t'as du mal à dire les nôtres et lui a du mal à rester concentré. Sur droite 80 plus, léger sable. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé. Je ne suis même pas sûr de lui avoir dit quelque chose à ce moment-là, parce qu'on était tellement émus tous les deux. On n'a pas échangé tout de suite, c'est après qu'on a échangé. Tu pleures parce que c'est plus qu'un rêve de gamin, quoi. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, que je disais je veux vivre du sport auto, jamais j'aurais imaginé être champion du monde un jour, quoi. La première chose que je lui ai dit, tu vois, je t'avais promis de faire tout ce qu'on peut pour que tu sois champion du monde, et toi, t'as fait le reste. Tout au début, quand j'ai quitté l'école, que je me retrouvais à bosser en usine, ou au chômage, ou à rien foutre, mon avenir était quand même loin d'être tracé. Donc après, ils m'ont toujours soutenu dans le rallye. Ils voyaient bien que c'était ma passion, ils voyaient que ça se passait bien. Je pense que personne ne pouvait imaginer que ça irait jusque-là. Le regret de mon père, c'est de ne pas avoir pu partager plus de temps avec lui, en fait, finalement. C'est que il est mort très tôt, et puis j'avais fait qu'un titre. J'en ai fait plein d'autres depuis, et puis il y aurait forcément eu d'autres trucs à voir et à faire ensemble, en fait.
Juliette de Genève pour un 13. Le rallye du Portugal, c'est une super atmosphère. Beaucoup de gens et des spéciales très connus. Et là, il sort du lot. It's congratulating the old guys here, not the old ladies. It was a long day, but yes, nice to be part of this party and still concentrated on my rally because first I'm here for that. Je pense que le Portugal va être une autre histoire. C'est un rallye très difficile et dur pour la voiture. Tout le monde va découvrir les nouvelles voitures sur la Terre en condition, quoi. Ça va être plus compliqué que Monte-Carlo, mais je ne serais pas étonné de les voir jouer dehors. Voyons cela. Peut-être qu'il pourra encore nous surprendre. Qui sait? J'ai créé un peu mon système en partant d'une base que Dominique Heinz m'avait donnée à l'époque. Donc je suis parti sur ce système-là, qui était assez basique, que moi j'ai développé. Je me suis rajouté tous les petits détails qu'il me fallait pour avoir un maximum de précision dans les notes. Et puis voilà. J'ai pas vu de carte, excuse. C'est juste ta voix qui te fait rire, c'est ça. En accéléré, mais je trouve que c'est presque moins piqué que d'habitude. Ah, c'est mieux en accéléré qu'en vrai? Ah d'accord. C'est un système qui finalement a été repris par la suite par d'autres. D'ailleurs, la plupart des pilotes français aujourd'hui roulent avec ça, hein, que ce soit Ogier, Fourmeau, Loubet, tous les Français en mondial roulent avec ça à peu de choses près. 130 moins, 130 moins 1000 ontards sur frein pour 144 FM 110. Il y a eu son système de notes à Seb qui arrivait avec des angles et autres, et puis on l'a développé au fur et à mesure dans les années. On l'a peaufiné jusqu'à ce que ça devienne presque la perfection. Moi, quand je lui annonce une note, je sais exactement ce que va faire Seb. Donc tout ça, ça aide à l'intérieur de la voiture pour que la symbiose fonctionne tout le temps. Ouvre, ouais. 110, mais... Sans le ouvre. Laisse quoi. Oui. Donc aujourd'hui, c'était les spéciales du vendredi, demain, c'est le samedi et le dimanche. Et donc, on prend les notes en roulant à vitesse normale, on va dire. Et puis au deuxième passage, on corrige et on filme. Et puis là, on vérifie un petit peu... que tout soit cohérent, que tout soit correct, que les notes qu'on a prises sont bonnes. Il y a toujours des petits ajustements, parce que là-bas, on roule, on ne va pas s'arrêter à chaque virage pour corriger, parce que tout peut se jouer là, hein, une erreur dans les notes, et on peut sortir de la route. Donc c'est hyper important, donc ça demande beaucoup de concentration, il faut le prendre vraiment au sérieux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Ouais. Le droite, il est chaud quand même. Ouais, on va le mettre droit de frein quand même. Droit de frein? Ouais, sur droit de frein. Il est en ciel, c'est ça? Non. Do you want to go one spare or two? Up to you. Then we just check if I need to do something where it is. I don't know. Is the screw in the top? Yeah. Damper? Yeah.
was not able to close the door on the start, so it was half open. So we got a lot of dust in the car. Finding the rhythm? I don't know, I hope. It's like Dakar, no? Yes. Yeah. That's fantastic. Yes. Elle est magnifique la photo. That's a good one. But that one is like really. Par rapport à une jeune génération d'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'ils ne se perturbent pas l'esprit avec tous les réglages. If we have to do something, is maybe going back front for 1 centimeter or something. Il fige l'auto, il est en osmose avec l'auto. À partir du moment où il est bien avec la voiture, il fige la situation. Et ça, c'est remarquable parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut parfois valider ce qu'a fait l'ingénieur. Et je crois que lui ne se pose pas ces questions-là. Il a cette conduite naturelle qui lui permet de compenser parfois, même si la voiture, elle n'est pas parfaite. Mais il ne se pose pas toutes ces questions et ça fait sa force, en fait. The soft springs that we tried was maybe a bit on the soft side for day one. This is more something that we have to take the choice that we think is the best. Or... Yeah, we did some tests last week at M-Sport with different setups. We think we'll move maybe 4 or 5 seconds between the tyres. Beaucoup d'attentes ici au Portugal pour le retour du patron, Sébastien Loeb, qui remonte le temps. Oh non, Sébastien Loeb qui vient taper le petit muret en pierre ici. Quelle erreur incroyable. Elle va être obligée d'arrêter sa Ford sur le bas-côté. Ah, peut-être la victoire qui s'envole ici au Portugal pour Sébastien Loeb. Depuis la voiture d'Otanak, on voit bien que la roue arrière droite est détruite. Bah, pourquoi elle n'est pas avec toi, Isa? Ah, oh la pauvre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Entre bien, En panne, Isabelle, sur la voie express. Elle n'est pas revenue. Tell us what happened. I think I started too confident on tarmac. Ce sont les photos qu'il nous a envoyées. Vous voyez cette partie de la suspension ici? Eh bien, elle devrait être là. Je suis rentré dans le premier virage, j'ai glissé tout de suite un petit peu et le pneu mordait pas parce qu'il était neuf. J'ai essayé de me souvenir combien d'accidents il a eu dans sa carrière. J'en ai trouvé que 3. C'est le rallye. Tout peut arriver. J'espérais forcément mieux, surtout après la matinée qu'on avait fait, c'était cool. C'est pas forcément ce que j'aime, la médiatisation qui va... Enfin, sur le moment, il faut le prendre comme un package en sachant qu'il va y avoir cette médiatisation autour, que si ça ne marche pas, ça peut se retourner un peu contre moi. Ouais, il est plus dans le coup, etc. Si ça marche, c'est top, mais... Encore une fois, je roule parce que ça me plaît, je roule pas pour mon image. Si un jour ça marche moins bien, bah c'est la vie, c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui, à mon âge, n'auraient plus le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc, si un jour ça va moins bien, c'est tout. Et puis je vis pas pour ce que les gens pensent de moi. À la fin, moi, ça me change pas ma vie en soi. Ok, see you. Bye. Ciao. See you next time for a better result. Vous avez aimé, c'était le Ismet de Bonjour. Bonjour. Encore cassé la voiture? Ah non, c'est pas moi. C'est pas toi? Non. Elle m'a abandonné. On peut peut-être changer l'image. Tu veux mettre quoi? Tu veux mettre Isabelle et moi assis dans la forêt en train d'attendre la dépanneuse? Seb, c'est quelqu'un qui a pris des coups sur la tête, comme tous. Hein. On en a tous pris dans des carrières qui durent aussi longtemps. Une des forces, c'est de balayer assez vite les moments négatifs et vite se reconcentrer sur un nouvel objectif. Et ça, il le fait très bien. C'était quand même bien de voir que la voiture a été dans le coup. On a été dans le coup sur l'asphalte au Monte-Carlo, on a été dans le coup ici sur la terre. Donc ça prouve qu'on a une bonne base de travail, que la voiture est bonne et puis c'est encourageant pour la suite. Et puis au Kenya, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai pris. Je te fais ton café.
C'est pas pour moi, c'est pour Didier. Je dois lui faire un café. J'ai perdu un pari. Sa faiblesse, il y en a une, et elle est encore présente. Il est, à mon sens, moins bon quand il fait des one-shots que quand il joue un titre. Quand il vient pour quelques courses, il a du mal à avoir cette constance. Vraiment, il me C'est fait quoi chier ça? ton café. C'est un week-end où rien ne va. Allez, c'est bon, ça va le faire. Sébastien, la première fois où j'en ai entendu parler, c'est plutôt que j'ai lu un article le concernant, qui parlait d'un petit jeune de la région qui avait participé à la finale Rallye Jeune que j'avais suivie. Et dans cet article, ils expliquaient qu'en fin de compte, il avait fait le meilleur temps, mais que pour une raison absolument non expliquée, il n'a pas été retenu. Et ça quelque part, en tant qu'Alsacien, ça m'avait beaucoup touché. Ils savaient gérer une structure, ils savaient trouver un peu de sponsors, ils avaient un peu plus de moyens que moi, même si ce n'étaient pas des millionnaires, mais... J'ai dit, rendez-vous samedi matin, on va aller acheter une voiture et puis dans 15 jours, on va faire un rallye ensemble. Le problème, c'est qu'il fallait trouver un copilote pour monter à côté de Sébastien, en sachant que Sébastien n'avait jamais roulé en sport auto. Raison de plus qu'il n'y avait pas grand monde qui était volontaire pour se mettre à côté d'un jeune comme ça. Moi, j'étais pas non plus très volontaire, à part que j'étais le seul à ce moment-là à avoir une licence. J'avais essayé de lui expliquer plein de choses, comment se déroule un rallye. La seule chose que j'avais oublié de lui expliquer, c'est comment se passe le départ. Lui, il voit le gars décompter qu'à 3, 2, 1, 0, comme en rallye jeune, et puis il s'est dit je me motive, allez, maintenant j'y vais. Ouais, mais il fallait partir tout de suite. Ouais, bah non, mais en train de me préparer, bon, on n'est pas pressé, tu vois. 5, 4, 3, 2, 1, je mets la première, je mets des gaz, et puis j'y vais, tu sais. Je dis, c'est pas ça, c'est quand tu veux. Mais il savait pas. À l'arrivée, on fait le meilleur temps, mais à l'arrivée, je me dis, là, moi, je remonte plus dans cette voiture. Ce mec-là, soit c'est un fou, soit c'est un génie. Bon, en fait, c'est simple. Je veux dire, déjà, quand on s'est rencontrés, c'était en 97, et ben, ça, il fait peur à tous ces autres copilotes, et il cherchait quelqu'un pour continuer, quoi. Finalement, on en arrive à qu'est-ce que tu fais l'année prochaine. Je sais pas, moi, mon pilote arrête. Je dis, bah écoute, moi, je cherche un copilote. Ça te dit, on a qu'à essayer, tu vois. Et en fait, notre complicité s'est créée de suite. On était vraiment dans le même rythme ensemble et ça, voilà, ça s'est fait naturellement, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Seb, on avait 0 moyen. On avait une 205 qui tenait de briques et de broc. On n'avait même pas de démarreur. Le démarreur, c'était moi. Tous les matins, il fallait la pousser pour démarrer. On n'avait pas de quoi changer un démarreur et autres. Il y a toujours une solution qui arrivait. On se démerdait toujours ou on nous aidait, mais... On mettait tout là-dedans avec l'équipe derrière qui nous aidait, heureusement, parce que bon, on n'aurait jamais pu se payer la voiture qu'on avait. Il est venu vivre en Alsace et d'ailleurs, il a vécu pendant un certain nombre de mois chez Sébastien. Je dormais chez sa mère sur le canapé avec le chat sur la tête. Mais à la fin, on était pas malheureux. Chicane, droite, gauche, 60. Attention, plein Bernard, reste gauche pour chicane. Droite, gauche, 60. Impossible. Ensuite, il y a eu Jean-Pierre Champeau qui est venu nous aider, qui a été le gros mécène à nous mettre dans des voitures un peu de catégorie supérieure. Et son fils, à l'époque, Marc Champeau, roulait en championnat de France, se battait pour le championnat, il s'est tué. Jean-Pierre vivait sa passion à travers lui, et puis tout s'est arrêté. À un moment, il avait probablement envie de continuer à vivre sa passion à travers quelqu'un. J'étais le jeune du moment qui avait besoin de soutien et qui était prometteur. Et puis voilà. Quand j'ai vu qu'il avait fait le meilleur temps, j'avais dit à Michel Perrin, j'aimerais bien que tu regardes les temps de ce garçon. Et pendant tout le rallye, effectivement, il a fait des temps super. Et de là, Champeau, qui négocie avec Citroën, et en fait, moi je suis limite un peu hors de ces négociations. Mais bon, Citroën et Champeau, en discutant ensemble, trouvent leur accord. Et puis de là, ça a finalement convaincu le Grizzly de me faire faire une course en championnat de France. Et donc, il me propose de faire le Var, dernière course du championnat, en tant que pilote d'usine. Ça a été notre premier salaire, quoi. Tu dis, bah tiens, ça valait peut-être le coup de se battre, de se battre, de se battre. La première fois que tu es payé pour monter dans une voiture, quoi.
Je suis en reco, Fréquelin arrive sur le rallye, il me dit tiens, faut qu'on se voit un peu avant le rallye quand même. Il me dit tu vas rouler pour Citroën, il faut qu'on signe un contrat, c'est le même que Bug, tu peux le lire, tu me diras si ça te va. Je t'ai mis un budget, tu me diras si c'est ok pour toi, machin et tout. Oh, c'est un truc de fou. Ce que j'ai découvert sur Seb, c'est un côté que personne ne voit. On a tendance à penser qu'il est froid, qu'il est fermé, qu'il est timide, mais c'est un clown au quotidien. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Ça dépend du chauffeur. Hein. Ok. Il faut vraiment être là au bon moment pour le voir comme ça. T'es prêt? Ouais. T'es sûr? Ouais, vas-y, gaz un peu. De là, il est venu discuter. Après, on a parlé hélico parce qu'il était en hélico. Et moi, je fais de l'avion, mais je te bats en hélico. Et de là, il m'a dit non. On a fait la course, lui avec son hélico, moi avec mon avion. On s'est mis côte à côte en l'air et on a dit là c'est bon, oui, gaz à fond. Puis j'ai pris de la distance et à un moment il m'a dit ah, c'est bon, reviens, tu es un peu loin. Et j'ai gagné. C'est difficile, hein. Oh là là, c'est difficile. Tu commences à me casser les pieds. C'est le moment où tu as un chauffeur bas de gamme. Ok. Ça craint parce que j'ai quand même pas fait des exploits cette année en voiture. Toi? Moi. Si, j'ai gagné 3 courses dans 3 catégories différentes. Quand il est pas là, moi il me manque, ces blagues elles me manquent, je m'ennuie jamais parce que tous les jours on rigole et c'est un côté que personne ne voit. Je dirais pas qu'il est timide, mais il est pas non plus super extraverti. J'ai pas envie qu'il se fasse mal, mais je pense que qu'il sait ce qu'il fait et du coup ça me stresse pas tellement. Mais voilà. Ça va? Ouais. Bonjour. Régis, t'étais pas venu toi chez moi? Si, la dernière fois on était passé. Ah oui, si, t'étais passé, ouais, si, c'est vrai. Tiens. Ça va? Mais je bois pas, moi. La patronne. La patronne, toi. Ça va? Non, mais on l'a ramené pour nous. Ça a été la ça, j'imagine bien. Et ce soir, on fait les pâtes aussi. Ah, pâtes aussi. Voilà. On en a vu plein des petits vieux comme ça qui ramassaient les champignons. Des vieux. C'est court là ton séjour. Ouais. Mais en même temps, mais il avait le rallye toute la semaine dernière. Le rallye, et puis là, il y a la rentrée des gosses lundi. Il va rouler en F4 dimanche prochain. Là. Tu fais pas le VAR? Non. Tu peux pas. Fais-lui faire un tour et qu'il voit la piste. Vas-y, on fait le tour de reconnaissance. À pied ou en voiture? En voiture. Il est pas sportif. Par contre, il y aura de la plus 625 comme ça, je peux faire un mécanique. Allez, là, ouais, en place et tout. Hein, François, c'est hybride. Ouais, c'est hybride. Ouais, parce que sinon, moi, je veux pas. Tu veux monter d'abord? Non, mais moi, je vais monter au volant direct. Au niveau du tableau de bord, c'est sophistiqué quand même. Ouais, les dashs modernes comme ça, là, j'ai pas l'habitude. Le truc au milieu, là, c'est... Ouais. C'est normal, ça. Non, mais oh. Tu veux pas non plus qu'on moule ton siège? C'est plié, hein. Retraite. Quand même cinglé ici. Belle voiture, hein. Une 2760. Pour l'instant, une 2760. Hein.
24,77. Oh, bien. 3 secondes. Ouais, bah oui. Tu fais quand même pas prendre 3 secondes par Seb et Mathis, faut qu'ils retournent. Allez, prends-toi. Une 24. Une 27,74. Eh, Priscille, je prends pas ton chrono. J'ai 50 personnes 3 autour de moi, secondes. j'ai pas. 3 secondes, Eh ben, refais-le, mais je te dis. Ouais, moi je veux que tu Tu vas monter à côté. C'est Doumé qui avait raison, tu te traites. Une 25,07. Il retourne. 5, 4, 3, 2, 1, On voit le champion du monde là. Une 23,20. Sébastien avec un bon copilote, c'est mieux non? Ah ouais, putain, ça change tout. Hein. Allez, venez, on va manger. Ouais, c'est bon. Bravo, Seb. General rule of thumb, the wildlife is more afraid of you than you are of it. Everything out there, when cornered, can inflict an enormous amount of damage. If you do break down in the bush, don't walk too far away from your car. If you do encounter wildlife, back away from it slowly, give it space. Welcome to Kenya. Thank you. And I wish you the best. Thank you. T'as vu la girafe? T'as vu la vidéo ou pas? Non. Pourquoi elle est où? Tu l'as postée? Ah, je l'ai posté, ouais. Oh putain. Ah oui. Je la voyais pas. Au dernier moment, j'ai vu une jambe. Ouais, bah. Et ferme jusqu'à 83. Jusqu'à 83, c'est ça? Ouais. Sur gauche 83, long 400. Donc celui-là, il passe en gauche à fond court. On enlève le droitier derrière. Et gauche-droite frein pour 70 mètres. Par exemple, au Portugal, c'est des vraies routes qui sont existantes et qui sont pratiquées souvent. Là, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est ça qui est particulier, en fait. C'est que c'est pas des vraies routes, c'est des pistes, en fait. Et mais bon, c'est sait faire. Hein. Bah, je crois que c'est pas la peine que j'aille lui dire tu feras attention dans les boucassants, il le sait. Non, non. C'est difficile à décrire, en fait. Moi, je sais pas comment expliquer les trucs. Je suis hyper passionnée, mais quand je vois ce qu'il arrive à faire, je me dis c'est pas possible. Donc je suis contente qu'il me fasse vivre ça. C'est pour ça aussi que c'est différent. Je suis heureuse d'être avec lui dans la voiture. À part dire ça, je sais pas trop quoi dire. Ouais. Non, non, bah, moi c'est le rêve. Hein. How are you enjoying your motorsport at the moment? If I'm doing everything, it's because I still enjoy it. Because I don't have to do it. I do it because I like. So for sure, at the end, it makes a big program with the WRC, the Extreme, the cross-country rallies. So. Ladies and gentlemen, a very good morning to you. Marta Katsuta along with Aaron Johnston, Oit Tanak, Martin in the rally car. So well done. Sebastian Loeb along with Isabel Galvin. Sebastian Loeb and Isabel Galvin.
tôt parce que l'heure du réveil, on va faire tout tôt en fait. Manger tôt, dodo tôt. C'est pas les vacances. Ça se fait. Assistance 45 minutes à midi? Je pense, ou une demi-heure ou 45 minutes, ouais. Avec un regroupe et tout, donc je pense qu'on est au moins là 1h30 à midi. T'as dit quoi? Aujourd'hui, on est en rouge? Là, il y a le départ, là, il y a l'arrivée, et là, il n'y avait plus rien. Comme dit, le départ et l'arrivée, c'est le même endroit, c'est juste près de l'hôtel. Donc... Ok, top. Sur attention, gauche 154 vers 90 moins tard. Moins trop. Sur 80 mètres, on va 90 plus corps de jet. Il est repassé devant, là, à l'intermédiaire. Il y avait 0,1 d'avance. 0,1, c'est rien. 92, pas de sable. On va 92, ça fait 30 de sable. Et gauche 92, gros sable, ferme 80. 92, gros sable, ferme 80. Elles sont où tes lunettes? C'est pas bien. Pourquoi? Je suis jeune. Hein? Je suis jeune, hein. Ah, mais change-moi la vie. C'est bien les autres d'avant, mon cœur. Ouais, celle-là, moins, mais pourtant, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Apparemment, je perds beaucoup en milieu de spécial. Regarde, la caisse, c'est touche après, c'est tout mort. Donc, c'est les nouvelles caisses qui font comme ça. À tout à l'heure, tu gagnes dans la prochaine. La prochaine, elle est longue. Bah oui. En général, je vois pas beaucoup. Ça dépend des pays, mais souvent on arrive à se poser dans la spéciale, à le voir passer, et on se met pas loin de l'arrivée, on le voit à l'arrivée. Mais ici, c'est pas simple. Donc, on va tenter l'arrivée, et après, on revoit au regroupement, et ça repart, et on refait la même chose. Tu le vois combien de fois du coup dans la journée avec de la chance, genre 3 fois 2 minutes ou... Ouais, 3 fois 2 minutes, c'est déjà pas mal. J'ai les yeux fermés à moitié de la spéciale, j'arrive pas à voir la route, j'ai trop de poussière. Et on s'est perdu dans la poussière. À un moment, il y a une épingle. On retourne dans notre propre poussière et je trouvais plus la route. Donc on s'est arrêté. Il y a un problème. Hein. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, Il y a le feu où? Ah ouais. Extincteur, écoute là, extincteur. On va voir, c'est pas encore mort, mais ça commence à brûler, c'est quand même pas bon. Si ça commence à brûler, Solution, c'est que l'hybride, elle fait un 16 bandes. Mais j'ai presque plus de batterie parce que j'ai piqué dans le spécial. Seb, il est optimiste parce que au général, il est encore pas loin. Donc s'ils arrivent à réparer et que ça repart, rien n'est perdu. Le rallye n'est pas perdu. Sa boîte, elle est bloquée. Elle veut pas redémarrer.
S'il va pas à l'assistance et s'il n'arrive pas à pointer à l'assistance, le rallye est fini. Problème de pression d'essence. À mon avis, ce qui a brûlé derrière, c'est lié à la rampe d'essence ou la rampe d'injection en tout cas. Parce que... C'est pas juste. Sorry. Yeah, but the regulation, if they help me here, the rally is finished. So it's all about the engine. It takes some fire. We had some fire at the engine and now it's... You pull me or what is this? You can go. You can go. I'll stay with us. On fait quoi? On va à l'assistance, oui. Merci. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 5. What is the speed of from Hippo when he's running? Like 40 kilometers an hour. Yeah. And you got Flamingo at the right. Ouais, les mecs ils se baignent ici. Les hippos ils sortent pas la journée. Là. Ah ouais? Donc si on les voit, on voit que les yeux qui dépassent de l'eau. Après quoi il court après le plaisir de vivre des sensations incroyables. Le désir de piloter est toujours là. Pour aller vraiment à fond, pour être complètement dedans, il faut cette flamme. On a été très déçus hier de son abandon, hein, Sébastien Loeb, alors qu'il était sur un très bon rythme depuis le début de l'épreuve. Et courageux de sa part de continuer, parce qu'on peut comprendre parfois qu'un pilote ait envie de renoncer dans ce contexte-là, surtout avec le statut du bonhomme. Et même si effectivement il peut encore apporter... Bon, il y a des écoles de pilotage, mais le don on l'a ou on l'a pas. Je pense qu'on est avec. Cette motivation, à mon avis, il est né avec. Hein. Sur gauchier, sur droitier raté, et droitier encore, 100 mètres. Et le WRC, ce que je trouve cool, c'est que déjà on roule sur tout type de terrain, avec des voitures qui sont hyper joueuses, super bien équilibrées, super bien amorties, qui te permettent de glisser sur la terre. Tu peux faire des sauts, parce que tu sais, tu l'as vu en reconnaissance, tu peux arriver en confiance, tu te fais des sauts de 50 mètres, de long, hein, pas de haut. Puis donc en sensation de pilotage pur, ça va hyper vite quoi. Par rapport au terrain sur lequel on roule, t'hallucines de la vitesse de passage qu'on peut avoir au milieu de la forêt dans des petits chemins défoncés. Oh l'état, rentrer jusqu'à l'assistance avec la suspension cassée, ça va être compliqué. C'était toi? La merde là. Hein. Alors ça c'est l'avant, c'est ça? C'est pas adapté à ces caisses.
quand même fait plaisir. Finalement, il n'y a pas de regret d'être reparti et d'avoir roulé 2 jours de plus parce que c'était quand même amusant, les spéciales étaient sympas, la voiture était bien. Donc, I don't think about come back now, you know, since you are. Good fight with Santiago de Gas. FIA World Rally Championship, Juan Macane. Pikes Peak, c'est une course de côte mythique, probablement la plus mythique au monde. Je sais pas d'où vient ce mythe, je sais pas si ça vient de Vatanen qui montait avec la main comme ça quand il faisait son film. Les pilotes de rallye sont confrontés à des courses impossibles. En Finlande, à Monte-Carlo, en Nouvelle-Zélande, elles sont toutes différentes. Et puis il y a Pikes Peak. 10 minutes, 20 km. C'est un environnement incroyable. Tu commences en bas, je sais pas quelle altitude exactement, mais en dessous de 2000 mètres. D'en bas, au départ, tu vois ta cible loin, tout en haut. Au fur et à mesure que tu montes, il y a de moins en moins de végétation, et puis ça devient des bords hyper abrupts. Tu te retrouves en montée, tu vois que le ciel, la route, tu vois rien à l'extérieur, parce que c'est le vide. Si jamais tu as une casse mécanique ou tu fais une erreur à cet endroit-là, je pense que le premier impact, il est 150 mètres plus bas. Hein. Mais je pense que notre ami Vatanen a beaucoup contribué à la notoriété de Pikes Peak en Europe. C'est une des seules vidéos de glisse qu'on voyait à l'époque, avant que je cours et tout, avant que je commence le rallye. C'est la glisse, c'est d'entendre de voir la puissance de la voiture, de le voir arriver en dérive, au ras du ravin, dans le double gauche. Là. Quand t'as jamais fait ça et que t'es fan de pilotage, tu te dis wow, c'est incroyable, ça fait rêver quoi. Personne n'avait pensé à mettre de pare-soleil. Le soleil est apparu et j'ai dû lever ma main pour le cacher. C'était un réflexe, je ne l'avais pas prévu. C'est génial qu'un geste comme ça ait touché les gens. Tout le monde ne se rappelle que de ça. Ça prouve qu'il faut être spontané. Je bats le record sur le moment de plus d'une minute. Donc oui, je gagne largement la course. En sensation, c'était incroyable d'avoir 875 chevaux, 875 kilos. C'était pour moi en plus nouveau en fait. Hein. Donc oui, beaucoup d'adrénaline, des vitesses de passage. Ouais, des sensations incroyables. La voiture devient une extension de la main. C'est comme si vous faisiez partie d'elle et que vous ne faisiez plus qu'un. Elle corrige certaines de vos erreurs et vous oubliez tout le superflu. C'est comme jouer du violon sur un Stradivarius. Rien n'est plus beau que ça. Dans une spéciale, déjà, on est un peu comme dans les dessins animés, on a les yeux qui sortent des orbites. On est hyper concentré sur les distances très proches, les distances très loin. C'est comme un peu une danse avec la voiture, c'est-à-dire que la faire glisser, la faire raccrocher, la basculer de l'autre côté. Il y a un plaisir intense absolument inouï, une déferlante de puissance absolument incroyable. Tout vient du cœur, tout vient de l'esprit. Je suis le roi du désert. Mais je dois respecter les dunes, sinon ça sera l'accident. Parfois, on franchit la limite. Et on sort de la route. La peur de mourir, tu peux pas parce que tu es tellement dans le truc que tu penses pas. Si tu y penses, il vaut mieux pas monter dans la voiture, quoi. Tu sais que ça peut être dangereux. Mais une fois que je suis dans la voiture et que je me mets dans ma bulle, ben, j'oublie.
parce que tu es tellement concentré, tu n'as plus le temps d'avoir peur. Il faut toujours que je réussisse à faire un peu corps avec ma voiture pour pouvoir me libérer. Et puis si tu te sens bien dans ta voiture, j'ai pas l'impression de prendre des risques, j'ai l'impression que tout est complètement maîtrisé. Il y a beaucoup d'engagement et de confiance en fait. Il faut être vraiment bien dans ta voiture pour pouvoir te libérer. Plus tu fais de courses propres et tout, mieux tu es classé dans tes licences et plus tu as d'accès à des courses un peu difficiles avec des voitures sympas. Donc c'est assez réaliste et c'est le fabricant qui m'a filé ce simu. Je crois bien dedans, quoi. C'est plutôt... Comme je suis quand même un peu dépendant de la course, quand je peux pas rouler en vrai, de temps en temps ça m'occupe un peu, quoi. Carton général. J'en ai un qui est chaud derrière là. Il est là. Voilà. Finito. C'était bien, hein? Alors là, la licence, oulolo. Elle est bien ta nouvelle voiture. Ouais. Ouais. Elle est belle. Ça, c'est bien, ça, un frigo comme ça. Ah ouais. Hein? Là, tu jettes tout dedans, les packs d'eau, les bordels, tout ce que tu veux. Ça, c'est surgelé, non? Ça va pas non plus. Tiens. Ça, non. Le chat, il est chiant parce qu'à chaque fois que tu l'ouvres, le chat, il va dedans et il veut plus sortir et il se cache sous les trucs et tout. Donc la dernière fois, je l'ai laissé. Je dis, bah, reste. Sauf que je l'ai oublié. Je l'ai pas oublié très longtemps. Lorraine m'a demandé 10 minutes après, il est où le chat? Ah putain, le chat. Oh. Donc les gens de la région sont amicaux, mais par contre ils ont un peu froid, un peu comme les gens du Nord. On a un peu du mal à rentrer dans leur maison, mais une fois qu'on y est bien. Bizarrement, c'est quand on a commencé à parler de lui dans le journal, que t'étais le copain de tout le village finalement d'un coup, alors qu'avant les gens l'aimaient pas trop, forcément ça allait trop vite, ça faisait du bruit, c'était dangereux. On couteau sur les bancs de l'école, rentré le matin, j'avais repéré, il avait une bonne bouille le gars, il avait 2 boucles d'oreilles. J'étais assez osé à l'époque, hein, les cheveux longs comme ça, purée. Et le lendemain matin, je viens avec ma bagnole sur le parking et je le vois débarquer avec une Fiesta turbo, rouge, rabaissée et tout. Et avec ses boucles d'oreilles, voilà, et de fil en aiguille, on a tchatché, on a échangé, on est devenus très vite potes à se voir le vendredi soir. Bah, ce casque, c'est en tout cas mon premier casque décoré. Enfin, parce que tout au début, à l'époque, quand j'ai commencé, tu roulais avec un casque blanc, tu étais content d'avoir un casque déjà, tu vois. Et puis Duns m'avait fait une déco. C'est lui qui m'a créé le petit bonhomme là, Scratch. Et puis bah voilà, je l'ai toujours eu en fait. Depuis, il est toujours sur mes casques. Il a bien vieilli. Ouais, non, il n'a pas changé. Ouais. Moins que moi. Je vais l'adapter. Je pense qu'il a besoin d'avoir une barrière par rapport aux gens, il ne veut pas montrer ses sentiments, ou peut-être qu'il n'en a pas. Cache un petit peu son jeu comme ça, on ne sait pas trop, mais il s'ouvre rapidement. Salut Hold. Salut. Ouais, c'est moi le plus vieux. Hein. Ouais, c'est pas grave. J'ai glissé. C'est une personne qui a surtout l'air vrai. Il est honnête avec les gens et il n'en rajoute pas. Et c'est pas un frimeur de loin. Et c'est peut-être pour ça qu'il est attachant. On a envie d'en savoir plus quand on apprend à le connaître parce qu'il cache tellement de choses qu'on veut en savoir plus. C'est clair.
Parce qu'en Alsace, je viens quand même pas souvent. Bonsoir. Ah, c'est un vrai atelier. Vas-y, on fait un truc bien. Résultat de la crème. Hein? Et passez les bords, s'il vous plaît, sinon le chef il a des problèmes. Excusez-moi, chef, j'en avais mis un peu trop près du bord. Je le ferai plus. Encore un peu. Il y a plus de bordel à côté que dessus, mais... Fais ça mieux que c'est râlé. Merci pour le compliment, pour les rallyes. Ça dépend de quelle année. C'est bon? C'est là normalement que ça va partir. Oui, ça y est, c'est bon. Ah. Savez-vous? Quelqu'un veut un peu de tarte flambée? Bah, c'est une tarte flambée. Hein. On va pas chercher plus loin, c'est de la pâte, de la crème, des oignons et des lardons. Tiens, t'as rien mangé. Oh non, 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 déconne pas. Déconne pas. Mes souvenirs, c'est Seb, adolescent heureux, ouais, effectivement. On était tous très omnibulés par la gym. C'était notre passion. On avait quand même 20 heures, 25 heures d'entraînement par semaine. Merci. Et en dehors de ça, on se retrouvait dehors, quoi. Et alors, c'était les vélos, après les mobylettes et tout ce qui était à moteur et qui allait vite et à sensation. Ouais, mais les pages, il y en a une où moi je te trouvais très beau. Ouais, mais toi t'étais beau aussi. Hein. Ouais, moi j'étais un enfant de cœur. Hein. On dit pardon. Ça c'est moi. Ça c'est moi, je pense. Ouais, ça c'est toi. C'était il y a 38 ans, hein. C'était champion de France, tu as fait les championnats de France à Saint-Nazaire. C'était tes premiers championnats de France. De 7 ans à 15 ans, la période où j'ai vraiment fait de la gym, on était tout le temps ensemble en fait. Ça c'est toi, non? Ouais, ça c'est moi. J'étais franchement plutôt gentil gamin. Je faisais pas de conneries, tout allait bien. Non, c'est vrai, hein, jusqu'à l'époque de la gym, on était... Après, c'est l'époque des mobylettes où on a commencé à devenir un peu plus énervé. Et voilà, mais... C'était des essais interminables dans les rues, à descendre la rue sur 200 mètres, à remonter la rue, sans pot, avec pot, tel type de pot. On était un peu connus surtout par les voisins et puis des fois par la maréchaussée. Ouais. Jusqu'à ce que certaines personnes même sortent dans la rue avec des fourches. Ça nous amusait en plus, quoi, et on comprenait pas ce qui se passait, pourquoi les gens étaient comme ça, quoi. Je trouve pas qu'il a changé de personnalité. Il est resté le Seb, l'Alsacien de la région. En fait, il est Seb. Il est simplement Seb, il est lui. S'amuser, tout simplement. De vivre. Rien n'a changé, on va toujours manger ensemble, on part toujours aussi simplement. Non, quelqu'un de simple. Une simplicité exemplaire et avec un cœur, mais grand comme ça. T'as le premier titre de champion du monde, et c'est le rêve absolu. Le deuxième, tu te dis, il faut y aller, quoi, puisque maintenant, on fait vraiment partie des favoris. Et puis, t'as le troisième. Putain, quand même, ça fait 3, quoi. Et bien, à partir du quatrième, tu l'abordes plus pareil. C'est fait. Maintenant, tranquille, le reste, c'est du bonus, en fait. C'est pas, je suis là pour être champion du monde, mais je suis là pour le conserver, quoi. J'ai pris ça comme ça, ce qui m'a enlevé une certaine pression, finalement.
et ferme ça. 9 titres de champion du monde, on dit que les records sont faits pour être battus. Je crois que celui-là sera très difficile. Ça reste pour moi le plus grand champion de rallye de tous les temps, je crois. Je ne pense pas que le record de Sébastien sera battu. Sébastien Loeb, 2008 World Rally Champion. Je pense que c'est la réputation de quelqu'un qui va à la fois très vite. Très réfléchi, il fait très peu d'erreurs. Très très calme par rapport à l'enjeu. Capable de gagner sur toutes les surfaces. Il perçoit les trajectoires très facilement. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il est toujours propre. Et l'endurance. C'est sûr, on a eu des combats mémorables. Mais après tout, c'est le propre de la compétition. Et il y en a plusieurs qui sont venus se frotter à lui et qui n'ont pas réussi, et d'autres qui sont arrivés et qui n'ont pas réussi non plus. Je me battais avec lui de toutes mes forces. Je prenais des risques là où on ne pouvait pas, juste pour prendre le plus infime avantage possible. Parfois, quand j'y repense, je me dis que c'était idiot, que j'aurais dû me contenter des points. Mais je voulais gagner les rallyes. La route, c'est tellement une science incertaine, le rallye. Je ne suis pas sûr que cela soit possible de comprendre comment il fait. Sinon, on aurait pu le refaire. 2006, je veux dire, on ne fait pas les 4 derniers rallyes de l'année parce que Seb se casse l'épaule. Tu te dis, bon, ben c'est fini, quoi. Eh ben non, on est quand même titré, quoi, parce qu'on avait pris tellement d'avance en début de saison. I know it's very early in the morning there, but maybe a bit of champagne? At the moment, I'm drinking coffee, but we'll see after in the day. Possible, yes, sure. D'avoir accumulé autant de victoires sans faire de fautes, sans ennui mécanique. Donc il a réuni tellement d'ingrédients autour de lui que c'est remarquable. Pour son sport, pour la France également. Un Français avec un tel palmarès, il n'y en a pas beaucoup. Sa carrière, pour moi, il n'y a pas d'égal. Il n'y a absolument pas d'égal. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais conduit en même temps que lui? Heureusement, ça n'a pas été le cas. Il aurait volé mes victoires, j'en serais où, moi? Sébastien Loeb et Daniel Elena qui vont s'imposer ici en Alsace, la ville natale de Loeb à Haguenau, pour décrocher un 9e titre mondial. Ils entrent encore un peu plus dans l'histoire du WRC. Exploit prodigieux et comme un symbole, cette Citroën qui vient se garer devant l'hôtel de ville de Haguenau. Au final, j'ai pu faire tout ce que je voulais dans le sport auto grâce à ce que j'ai pu faire en WRC, qui m'a donné une notoriété et qui m'a ouvert les portes de tout le reste. Non, je peux pas rêver mieux. Comme c'est un vrai gagneur dans son état d'esprit, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de courses qu'il peut encore gagner, et le Dakar en fait partie, et je pense que ça lui tient vraiment à cœur. Le Dakar, c'est une belle aventure, c'est un challenge intéressant aussi. Sur tous les programmes qu'il a aujourd'hui, son but ultime, c'est de gagner le Dakar. Avec le team BRX, ils sont en train de se construire. La voiture commence à être à bon niveau. Donc jusqu'à maintenant, c'était expérience qui manquait, pas la bonne voiture. Et là, tout se met en place. En WRC, je disais qu'il y a les jeunes, ils avaient peut-être encore un peu de boulot pour certains et des choses à apprendre. Pour moi, c'est toujours le cas au Dakar. Le Dakar, il va le gagner, bien sûr. Mais même s'il ne le gagne pas, sa carrière restera unique. Vraiment unique. Bienvenue à tous au Rallye du Maroc 2022 en compagnie de Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah qui se battent ici pour le titre de champion du monde de rallye raid. Mais c'est surtout une étape qui va leur servir de répétition générale pour le prochain Dakar. C'est la course qui manque au palmarès de Sébastien Loeb. Sam, comme vous savez, il fait beaucoup de choses. Donc la semaine passée, on était en essai ici un peu plus dans le sud à Airfoot avec toute l'équipe. Et puis juste derrière ça, il prenait 4 avions pour aller faire de l'Extremi au Chili. Bon, ça valait le coup qu'il aille jusque-là parce qu'il a gagné, Christina. Congratulations on Extremi.
Le WRC, le but c'est d'aller le plus vite possible sur un terrain qui est connu. Ici, nous, c'est totalement autre chose. Nous, le parcours est secret. C'est des très longues spéciales qui font 250 et 500 km. T'as une cagoule sous la main? On ne connaît rien sur le parcours. Avant de partir en spécial, c'est des mois. On te rappelle qu'avec ce casque-ci, on entendait moins bien ma voix. Donc j'ai demandé qu'il me rapproche le micro. Ah oui. J'annonce une spéciale, potentiellement la plus dure en Pyrénées parce que beaucoup de pistes à gauche, à droite, et qui sont effacées par C'est pas de tenir des caps qui est difficile, c'est de trouver les pistes qui sont presque invisibles. On a fait vraiment une belle spéciale, elle était, comme dit, compliquée au niveau des cailloux, du cassant, de la navigation et tout. On fait pas beaucoup d'erreurs, on a réussi à garder un bon rythme tout le long, bonne attaque et tout, pas de problème sur la caisse, donc ouais, nickel. J'ai 2 points d'avance au championnat, c'est ça? Ouais. On fera les comptes à la fin. Hein. Seb était bien concentré. Vu qu'on se comprend de mieux en mieux, c'est de plus en plus fluide et ça donne un exemple de ce qu'on arrive à faire quand les étoiles s'alignent un peu. On the stage, 1, 2, 3 overall. Yeah, it's amazing. A good pace, navigation, reliability, everything that we need to do. Rally race, so well done. Vous n'êtes pas loin de la mer, qu'il a le vent aussi. Hein. Avec là, il y a toujours le vent. Et le vent, ça aide beaucoup à vous rapprocher. Moi, si ça va pas, c'est de ta faute. Hein. Ah oui, on cherche un coupable. Hein, donc, c'est pour ça que tu m'as venu chercher. C'est ça. Ça va être joli. J'espère qu'à la fin, c'est nous qu'on gagne. Hein. C'est sûr qu'à Nasser, c'est pas facile de gagner. Ici au Maroc, c'est un mec qui est né au désert, il est né au Qatar. Ici, il y a plein de choses à côté que ça se fait que c'est pas seulement le driving, la conduite. C'est-à-dire l'expérience de connaître les dunes, de connaître le terrain, de connaître le percurs, la nappe. Particulier du coup au niveau des douleurs ou... Les cervicales parce que elles sont niquées. Ouais, bah de toute façon on va déjà commencer. Le bas du dos parce que je suis vieux. Puis les muscles parce qu'il fait chaud que je me déshydrate un peu. L'épaule ça va? L'épaule ça va. On s'est fait secouer parce qu'il y a des herbes à chameau par moment, là, ça secoue bien. Ouais. C'est plus la succession de bam 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 pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Mais non, il n'y a pas eu de choc particulier.
Yesterday, nobody was expecting such a day, but Nasser has suffered 4 punctures, and unfortunately for him, the front of the race yesterday was, you say what? Sébastien Loeb. He's the most experienced driver on the Rallye du Maroc. He's a title holder. Oh, they just updated the live news. Sébastien Loeb stopped. Kilometer 127, immobilized for about an hour. Regardez, Sébastien Loeb, il est debout à côté de sa voiture. On sent bien que le Français est impuissant et qu'il sera incapable de repartir en piste. Il ne pourra pas marquer le moindre point aujourd'hui au championnat. Of course, if he doesn't finish this stage, it'll be a big penalty because every time you miss a waypoint, it's like 15-20 minutes depending on the waypoint. So be 30 to 40 hours behind. We don't know 100% what happened, but I've had a few phone calls to try and fix the issue, but it doesn't look like we'll be able to fix today. So we'll see what happens for tomorrow. Just need to get back in tomorrow and try to get as many points as possible. Et le rallye raid, il y a des jours qui sont bien, il y a des jours qui sont compliqués. Il y a beaucoup d'aléas en fait en rallye raid. Donc à la fin, tu te dis il faut l'accepter, c'est comme ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on avait encore un bon truc à jouer et puis que tout s'arrête d'un coup. Alors, on pouvait rien réparer, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de pièces. Donc le bricolage, c'était pas possible. Et puis voilà, donc on a été obligé d'abandonner. C'est con, c'est pas de chance, c'est frustrant, c'est pas valorisant. C'est ce que tu veux, mais à la fin, moi, quelque part à mon âge, à 48 ans, quand j'arrive en mondial et que je suis capable d'être en tête au scratch devant tous les jeunes qui se battent pour le titre, je suis quand même content. Même si ça se termine mal, intérieurement, je suis quand même satisfait d'être capable encore de faire les performances que je fais et d'être toujours dans le coup, et de me sentir toujours bien dans une voiture, de ne pas avoir perdu mon feeling. Et ça me donne l'impression ça me permet de me sentir un peu plus jeune en fait. Mais après, le plaisir dans la voiture, moi je pourrais très bien rouler pour m'amuser, un peu en championnat de France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand Sébastien Loeb vient faire une course, forcément, il est attendu. Ça pourrait être sympa de faire un rallye comme ça, plus décontracté, juste pour le plaisir de conduire et de m'amuser. Mais je peux pas, parce que je suis trop attendu en fait. Et ça va être jugé, on va en parler. Moi, je le ferais bien, juste dans l'anonymat, tranquillement. Ça, c'est plus possible. Je suis content à 48 ans de pouvoir toujours vivre de ma passion parce qu'on me propose toujours des volants officiels, on me paye toujours pour conduire et donc je me dois de le faire bien et de donner le meilleur de moi-même et c'est ce que je fais.